Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Capucinette. Aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo de discussion où on va parler de ma passion qui est la lecture. Donc, j'avais reçu pas mal de questions à ce sujet. Il y a certaines personnes qui me demandaient depuis quand est-ce que je lis, comment est-ce que j'ai fait pour développer ce goût-là pour la lecture. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. D'abord, comment tout cela a commencé, qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour la lecture. Aussi, je vais vous parler de cette période où je ne pouvais absolument rien lire. Et pour finir, je vais arriver à ce moment-là, ou du moins ce moment présent-là où on est, où la lecture occupe une place très importante dans ma vie. On commence maintenant. Tout a commencé avec une histoire très simple qui est Fifine, la petite grenouille. Un livre qu'on peut trouver en ce moment aux éditions des Champs, qui est toujours là d'ailleurs. Et c'est l'histoire d'une petite grenouille qui s'appelle Fifine, qui vivait seule avec sa maman. Et ce jour-là, la maman avait décidé de faire une soupe, je crois. Et la maman avait besoin d'aide. Donc, à chaque fois que la maman demandait à Fifine de venir l'aider, soit pour couper les légumes ou du moins mettre les légumes sur le feu, etc., allumer le feu, Fifine lui répondait qu'elle avait mal quelque part. Et la maman, elle ne disait rien, elle se contentait seulement de lui mettre un bandage là où elle avait mal. Je peux dire que c'est le premier livre que j'ai lu 10 000 fois parce que j'avais seulement ce livre-là comme livre de lecture et je pense que c'est ce livre-là, en fait, qui a déclenché en moi le goût pour la lecture. Ensuite, après Fifine la petite grenouille, il y a eu La Belle au bois dormant et Le chat botté. Je me rappelle que c'était ces deux exemplaires-là que j'avais reçus lors de ma graduation au kindergarten, dans la grande section. Vous savez, lorsqu'il y a la graduation, on vous donne des petits cadeaux, etc. Moi, j'avais reçu 2 livres, La Belle au bois dormant et Le chat botté. Donc, en fait, j'avais eu 3 livres de lecture. En plus de ces 3 livres de lecture-là, il y avait aussi un exemplaire du Petit Prince à la maison. Donc, c'est vraiment ces 4 livres de lecture-là que je savais lire, relire, relire, relire. À chaque fois que je m'ennuyais, je relisais les mêmes livres. Voilà. Ensuite, au fil des années, ça a progressé puisque à l'école, il y avait la bibliothèque. Sauf que ce que je n'aimais pas, c'est qu'on se rendait à la bibliothèque une fois par mois ou du moins une fois tous les 2 mois. Lorsque j'étais au primaire, on n'avait pas vraiment accès à la bibliothèque tous les jours. Et à chaque fois, on devait choisir un livre et lire ce livre-là pendant 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Ça dépend de la période de bibliothèque qu'on avait pour le jour, la journée. 30 minutes ou 1 heure. 1 heure, c'était vraiment grand maximum. Mais 1 heure pour une lecture d'un livre à la bibliothèque, et honnêtement, c'était pas assez. C'était vraiment pas assez. Mais cela ne m'a pas empêché de lire parce que à la maison, je n'avais pas vraiment de livre de lecture et le seul moyen pour moi de lire des livres, c'était à la bibliothèque. Il y avait des enfants qui prenaient leur malin plaisir à chaque fois qu'elles rentraient à la bibliothèque. Elles s'appropriaient des livres qu'on savait que tout le monde allait lire. Par exemple, les livres de la collection Cœur Grenadine, ou bien Chair de poule, ou bien les bandes dessinées intéressantes, etc. Là, ce sont des vieux souvenirs que je suis en train de faire remonter. Mais tout ça aussi m'a poussé à vouloir lire plus. Je savais lire des livres de la bibliothèque Rose, tout ça à la bibliothèque. Et puis au fur et à mesure, là, le goût pour la lecture a continué. Et puis, il est arrivé un moment où il y a eu le tremblement de terre du 12 janvier. Du coup, mon école s'est effondrée, la bibliothèque avec. Et le seul livre que j'avais de la bibliothèque de l'école, c'était un livre, je ne me rappelle pas, mais ça avait un rapport avec la mer, un marin, quelque chose d'un genre. Et c'était le seul livre que j'avais avec moi puisque je l'avais emprunté. Et puis c'est là, et puis je m'étais dit que bon, il faut que je trouve un moyen pour avoir des livres de lecture parce que normalement à l'époque, je ne pouvais pas me procurer moi-même des livres de lecture parce que ça coûtait et puis deuxièmement, c'était tout un budget. Je devais demander à mes parents, est-ce que vous pouvez acheter une pour moi, s'il vous plaît, merci. Et ça prenait trop de temps. Ce que je savais faire, je savais, à chaque fois que ma maman devait m'envoyer faire des emplettes pour elle, je déambulais dans les rues pour trouver un bouquiniste. Et là, je m'arrangeais pour acheter un livre à 50 gouttes.
Voilà. Et à chaque fois, je savais lire. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu créer ma collection de livres de Stephen King. Et à chaque fois, c'était comme ça. Dès que je trouvais un livre intéressant dans les rues, je l'achetais et je le mettais à la maison, mais c'était toujours pas beaucoup. Et des fois, j'étais limitée. Ce que je voulais lire, c'est pas vraiment ce que j'avais trouvé, mais je me résignais puisqu'il fallait lire. Ensuite, il est arrivé un moment où j'étais en neuvième, du coup j'avais 15 ans. Après avoir lu ça, je pense ça de Stephen King, et après avoir lu Les Misérables de Victor Hugo, j'ai eu une sorte de grosse pause de lecture parce que ça n'allait pas, mentalement ça n'allait pas du tout, c'était vraiment la galère, ça n'allait vraiment pas. Et déjà que je passais un mauvais moment à l'école avec des camarades de classe qui peut-être, en fait, je ne les blâme pas, mais qui ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Moi non plus, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, elles savaient me juger pour mon comportement, par exemple. Et ça, tout ça, ça m'affectait. Donc, je n'avais envie de rien faire. J'étais surtout celle qui restait seule, qui, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle ne faisait qu'étudier ses leçons et dormir. Et je ne voulais rien faire d'autre. Et puis, après, je pense que lorsque ça a commencé à aller mieux, j'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à... En fait, ce que je peux dire, c'est que d'une certaine manière, j'avais choisi la bibliothèque de l'école puisque arrivé au secondaire, c'était plus facile de se rendre à la bibliothèque comme on veut. Donc, arrivé au secondaire, dès que ça n'allait pas, ce que je savais faire, dès qu'il y avait les récréations de 30 minutes, en fait, on avait d'habitude deux récréations. Donc, dès que j'avais des récréations, je passais les deux récréations à la bibliothèque. Donc, je lisais tout ce que je pouvais trouver à la bibliothèque et j'empruntais aussi. Donc, ça m'aidait à aller mieux et puis ça a continué jusqu'à ce que j'ai terminé avec mes études classiques. Et j'ai commencé avec l'université. Je pense qu'à ma deuxième année, j'ai trouvé un travail à une maison d'édition. Et c'est cette maison d'édition-là, déjà que j'aimais lire, était plein. Il y avait beaucoup de livres sur les étagères. Et là encore, et mon travail consistait à faire la promotion de la lecture, surtout chez les enfants. Donc, c'était super. Donc, je ne faisais que ça. Je lisais. J'avais beaucoup de livres que je devais lire pour, lorsque j'ai rencontré des directeurs d'école, par exemple, je leur donnais des idées sur les livres, etc. Et ça m'était même arrivé durant mon travail de faire de la promotion de la lecture pour des enfants plus âgés. Parce que ça m'était arrivé que des directeurs me demandent de parler aux enfants de mon âge ou du moins aux enfants de réto ou de philo pour leur parler de l'importance de la lecture. Voilà, et puis la lecture c'est devenu plus que ça. Je lisais souvent et je pense que avec ce travail-là aussi, j'ai eu la capacité de pouvoir établir moi-même mon budget pour les livres. Du coup, j'ai commencé à faire grandir ma bibliothèque encore plus et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je peux acheter les livres que je veux. Je n'ai pas besoin d'attendre que comme si que quelqu'un me donne de l'argent pour acheter les livres. Je peux acheter mes livres tout seul. Et c'est ça. C'est grâce à ça, grâce au travail que je faisais à cette maison d'édition-là, que j'ai pu voir que, OK, pour la promotion de la lecture, I think I can do that. C'est à partir de là aussi que j'ai créé la page Capucinette sur Instagram. À l'époque, ça s'appelait Bookworm 609 parce que je ne savais pas trop comment appeler la page. Et je savais donner des petits avis de lecture. Vous pouvez toujours aller regarder, vous allez voir sur Instagram. Et puis, à un moment, j'avais voulu laisser tomber parce qu'il y avait personne qui lisait. En fait, il y avait personne qui commentait, voire qui voyait vraiment les publications. Donc, je me suis dit que, ouais, pourquoi est-ce que je fais ça toujours? Et puis après, je me suis rendu compte que, j'ai créé la page, c'est pas pour vraiment faire la promotion de la lecture, c'était seulement pour partager le livre que j'ai lu avec peut-être d'autres personnes. Seulement ça. Donc, je m'étais dit, bon, you know what? On n'a pas besoin d'abonnés, on n'a pas besoin de personnes qui aiment les publications. On a juste besoin de partager cette passion-là avec les autres. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, la page a continué à grandir. J'ai continué à faire la promotion de la lecture
comme je peux. Et puis, j'ai fini par décider que Bookworm Section 9, c'était pas l'idéal pour moi, pour ce que je voulais pour la page. J'ai changé le nom en Capucinette. Et voilà. Donc, maintenant, Capucinette, c'est une créatrice de contenu littéraire. Et bien sûr, je suis ouverte au partenariat. Maintenant, je présente une rubrique littéraire sur MoMTV. Il m'arrive aussi de faire des petites conférences avec des élèves. Avec le COVID, c'est un petit peu plus rare depuis quelques temps, mais c'est ça, je suis toujours ouverte pour faire la promotion de la lecture, pour présenter du contenu littéraire et je continue de lire au même rythme. Sauf que je lis ce que je veux, je ne lis pas vraiment ce que, comme si tout le monde... Ok, des fois ça m'arrive de lire ce que tout le monde lit, mais je ne me mets pas de pression, je ne me donne pas de pression. Comme s'il y a des gens qui sont obligés de poster tous les 2 jours pour garder leur Instagram actif. Moi, je ne le fais pas parce que c'est trop de pression. Je n'ai qu'à lire un livre et puis je fais un post et puis that's it. Pas besoin de faire plein de choses. Du moment que je sais qu'il y a des personnes qui vont trouver, qui vont voir le post, qui vont peut-être aimer le livre et vouloir lire le livre, ça me va. Donc voilà, c'est ça pour Capucinette, pour ma passion pour la lecture. Tout le monde dans ma famille sait que j'aime la lecture. Donc dès qu'ils ont à me donner quelque chose, par exemple un cadeau pour la Noël ou pour mon anniversaire, tout le monde sait que dans mon cadeau, dans ce qu'on a à me donner, il faut avoir un livre. Évidemment, il faut avoir un livre, mais pas n'importe quel livre parce qu'on peut me donner un livre que je n'aime pas. Et puis, le livre va rester là sur mes étagères à prendre plein de poussière et tout, le tralala. Voilà. Ok. Maintenant, en plus de Capucinette, il y a la page Instagram Capucinette. J'ai aussi le blog, les avis de Capucinette, où je mets tous mes avis de lecture ou tout authentique et en rapport au livre. Donc voilà, c'est ça pour mon goût pour la lecture, ma passion pour la lecture. Et, well... Je suis satisfaite de tout ce que j'ai pu accomplir avec les livres jusqu'à maintenant. Je n'aurais jamais pensé que j'allais avoir autant de livres, bien que je pense que je n'ai pas assez de livres là maintenant. J'ai trop peu de livres. J'ai ces livres qui sont derrière moi et j'ai d'autres livres qui sont devant moi là. C'est pas assez. Sincèrement, j'ai besoin de livres. J'ai besoin de beaucoup plus de livres et je n'ai pas d'espace. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir ce que je peux faire pour aménager un espace pour prendre beaucoup plus de livres dans ma bibliothèque. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup sur moi. N'oubliez pas que je suis la plus active sur Instagram sous le nom de Capucinette. Vous allez trouver tous les liens disponibles dans un seul petit lien Linktree dans ma bio. Voilà, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!